Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition. Les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 sont venus nombreux en cette nuit sainte du mardi 24 décembre célébrer la nativité du Seigneur. Les votives allumées symbolisent pour chacun un acte de foi, de dévotion et de protection dans l'épouvantable obscurité de l'existence. Et puis, 3 événements ont rythmé la vie paroissiale de Saint-Martin dans le quartier Air France de l'archidiocèse de Bouaké du 9 au 10 novembre 2024. C'est un grand nombre que les fidèles chrétiens se sont joints à leur évêque, Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa, pour ces célébrations lors d'une messe d'action de grâce. Mardi 24 décembre, après le récital et le mime de la naissance de Jésus, a eu lieu la messe de la nuit de Noël à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Le révérend père Sylvain Kwasing-Guesson a souligné que cette célébration marque aussi le début du jubilé, l'année sainte 2025 de l'Église catholique. Commentaire Morel Pouty. La solennité de la nativité de Jésus a été célébrée le 24 décembre 2024 nuit à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan. Les fidèles ont fait nombreux déplacements à l'instar des rois mages pour accueillir ce nouveau-né, l'enfant Jésus. La messe a été présidée par le révérend père Sylvain Kwasing-Guesson, curé de la paroisse, et concélébrée avec ses vicaires, les pères Angbé Incho Marcel et Kékré Oba Joël Gauthier. L'exhortation du père Sylvain Kwasing-Guesson a porté sur nos fragilités. Le Dieu Tout-Puissant, chers frères et sœurs, à Noël, devient le Dieu fragile. À première vue, chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas être fragile. Et la révélation biblique nous dit ceci: Dieu est tout-puissant. Comment le tout-puissant peut-il être fragile, vulnérable? Dans l'enfant de Bethléem, l'enfant de la crèche, Dieu se remet, chers frères et sœurs, entre les mains des hommes. Et c'est là où commence sa vulnérabilité. Si le Dieu tout-puissant se livre librement et volontairement entre les mains des hommes, il jette ainsi une lumière sur nos propres fragilités. Noël, c'est aussi accepter nos propres fragilités. Dans une ambiance de joie, les fidèles paroissiens, en communion avec le curé, ont célébré la nuit de Noël. On a vécu cette vigile avec le Christ très joyeuse, en communion avec tout le monde, avec tous les paroissiens de la Sainte Famille, par cette vigile-là, Dieu, par sa naissance, nous accorde plein de choses à cette Noël-là. Jésus vient sur la terre pour nous sauver. Et donc on considère aujourd'hui comme la naissance de Jésus, c'est vraiment une belle cérémonie qu'on a suivie. On espère que Jésus va venir avec cette paix-là. Comme il a dit, la paix soit avec vous. On espère que cette paix-là sera avec nous en 2025. Donc que le petit Jésus qui vient de naître soit source de bénédiction vraiment pour tout un chacun. Qu'il vienne vraiment nous apporter la paix. La paix et qu'il nous permette de vivre en harmonie et surtout dans l'amour. Je suis content parce que petit Jésus est venu nous voir. Pour la communauté chrétienne, le sens de Noël réside aussi et surtout dans le mystère de l'incarnation. Du 9 au 10 novembre dernier, la fête était au rendez-vous à la paroisse Saint-Martin du quartier Air France de Bouaké. 3 événements étaient célébrés, à savoir la clôture du 50e de la paroisse, la bénédiction de la construction de la nouvelle église et le lancement international des festivités des 150 ans du départ au ciel du fondateur des religieux Saint-Vincent de Paul. Un reportage de Yves Assouman, correspondant diocésain Bouaké. Commentaire Maria Bissier. Les paroissiens de Saint-Martin du quartier Air France dans l'archidiocèse de Bouaké ont rendu grâce à Dieu pour un triple événement du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2024. Clôture du 50e de la paroisse, bénédiction de la nouvelle église par l'archevêque de Bouaké et lancement international des festivités des 150 ans du départ au ciel du fondateur des religieux Saint-Vincent de Paul
ont été les raisons qui ont suscité la joie des dévots. La journée du samedi 9 novembre a été meublée par une grande exposition et un concert gratuit des chorales enfants et adultes du doyenné Monseigneur Vital Yao et d'autres artistes. Le dimanche 10 décembre a vu se dérouler la messe célébrée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, premier pasteur de l'église particulière de Boaké, et concélébrée par les pères Édouard Pouda et Félix Zawi, respectivement curé et vicaire à la paroisse Saint-Martin de Boaké, le père Bertin, supérieur général des religieux de Saint-Vincent de Paul et des provinciaux du Brésil, du Canada et du Congo. Après la bénédiction, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa a exhorté le peuple de Dieu à la charité envers leurs prochains, à l'instar de Vincent de Paul, qui était l'ami des personnes en difficulté. Par la suite, il a procédé à la bénédiction de l'autel. La messe a suivi son cours normal et s'est achevée par des offrandes et une photo de famille. Je commence par remercier d'abord Dieu, qui nous a permis de pouvoir rénover cette église. Et je remercie également les paroissiens eux-mêmes. Et c'est pas évident. C'est pas, depuis 2018, vous imaginez, pratiquement tous les dimanches, nous avons des quêtes à faire pour la construction de l'église. Donc c'est un peu que nous avons pu collecter jusqu'à pouvoir réaliser cet édifice que vous voyez. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les fidèles paroissiens. Grâce à vos efforts, nous sommes arrivés là aujourd'hui. Rendez grâce à Dieu avec moi. Réjouissez-vous de ce que vous avez fait vous-même. Et sachez que nous sommes heureux d'être avec vous. Nous rendons grâce avec vous et soyez assurés de notre prière. Nous prions pour vous. Gardons ce dynamisme, cette paix et cette charité. Et pour clore cette édition, la paroisse Saint-Albert le Grand de Dimbéka, dans le diocèse de Katiola, a célébré sa fête patronale et effectué sa rentrée pastorale le dimanche 17 novembre dernier. Officié par le révérend père Innocent Barama Ouattara, la messe a réuni toute la communauté chrétienne. Reportage Serge Alain Thiémon, correspondant diocésain Katiola. Commentaire Guy Rochiao. Le dimanche 17 novembre 2024 a été un jour mémorable dans l'histoire de la paroisse Saint-Albert le Grand de Dimbéka, dans le diocèse de Katiola. À cette date, la communauté paroissiale a célébré un double événement, à savoir la rentrée pastorale 2024-2025 et sa fête patronale. C'est dans la joie et la ferveur que laïcs et consacrés ont pris d'assaut la dite paroisse pour y célébrer la messe d'action de grâce. Le président de cette Eucharistie et curé de la paroisse, le père Innocent Ouattara, avait à ses côtés des clercs, des religieuses, des séminaristes et toute la communauté paroissiale. La messe a débuté par l'aspersion des fidèles. Durant son exhortation, le père Ouattara a mis en exergue le rôle important de Dieu et de la vie en communauté. Restez ferme dans votre foi, dans votre confiance en Dieu. Soyez fiers de vivre votre confiance en Dieu avec les autres chrétiens de la paroisse et d'être des paroissiens bons, fidèles à cet appel grand. Après son message, les prières universelles ont eu un caractère spécial dans la mesure où elles ont été faites en français et en langue locale par différents paroissiens. La communauté en fait, représentée par les responsables de mouvement, a avancé les bras chargés vers l'autel de Dieu. Avant le renvoi, le père curé a solennellement présenté les responsables de mouvements et associations, puis il a ouvert la nouvelle année pastorale. Moi, père Joseph Marie Barama Ouattara, curé de la paroisse Saint-Albert le Grand de Dimbéka, déclare solennellement ouverte l'année pastorale 2024-2026. Aujourd'hui, nous avons fait notre rentrée pastorale. C'était une très belle célébration. Aujourd'hui, c'est en même temps un jour d'action de grâce
pour Dieu qui nous a vraiment permis de vivre l'année pastorale passée. Et c'est aussi une prière pour nous, pour dire à Dieu, nous lui offrons cette année pastorale-là, qui nous sert vraiment à la mener bien. Le Seigneur nous a fait grâce de nous donner cette nouvelle année pastorale, dont c'est la rentrée aujourd'hui. Et nous lui disons sincèrement merci. Nous avons été envoyés en mission et nous comptons mettre le Seigneur devant de tout ce que nous allons faire, lui demander de nous guider, de nous protéger et de nous accompagner dans sa mission. Notons que le thème de l'année pastorale diocésaine, baptisée en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome, a été institué en 2023-2024 et reconduit en cette année pastorale 2024-2025. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.